Salut tout le monde, derrière moi on a Noah et Alicia au bureau de réveil. On a travaillé avec Kim Bergeron dans quelques secondes. Puis là, on m'a demandé d'être en onde dans quelques secondes. Puis là, je suis en train de capter mon son. De même. Taper ça ensemble. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que vous avez du bon son. Je vous présente maintenant l'un des protagonistes du documentaire, un jeune franco-ontarien de 21 ans qui a accueilli Mme Bombardier chez lui, William Burton, lauréat du prix de la francophonie de l'Ontario 2018, fondateur de l'organisme Réveil. Je l'avais rencontré d'ailleurs au Festival en chanson de Petite-Vallée il y a un an. Je peux vous dire que déjà à 20 ans, il m'avait beaucoup impressionné par son éloquence et son esprit entrepreneurial. Alors je l'accueille. Bonjour William. Bonjour. Alors, j'ai le sentiment que tu as eu un effet similaire sur Mme Bombardier aussi. Elle te décrit comme un modèle et un ambassadeur pour ta génération à l'intérieur de ce documentaire. À l'issue de votre rencontre, est-ce que tu avais l'impression d'avoir réussi à la convaincre de quelque chose? Je pense qu'on a eu des belles discussions. On a surtout parlé de l'avenir. On a vraiment parlé de. Je pense que j'ai donné un. J'espère que j'ai donné un côté d'espoir pour la francophonie, pour la jeunesse. C'était vraiment un environnement positif, notre discussion à nous deux. On pouvait vraiment la fierté, la francophonie était vraiment dans les discussions. Donc c'était assez positif, oui. Quelle est l'importance pour toi de parler français en Ontario? C'est ma vie, c'est mon identité. Moi, c'est à travers des artistes que j'ai décidé moi-même que je voulais parler en français. Donc, c'est vraiment, c'est ma culture, c'est ma famille, c'est rendu à tous les jours, c'est plus vraiment une question. Et c'est avec toute mon équipe, avec toute l'université, tout en français, avec la famille, je peux vivre entièrement en français chez nous. Oui. Est-ce que tu as quand même en tête toute cette lutte qui a été faite avant toi, avant même ta naissance? Est-ce que pour toi, encore aujourd'hui, c'est une lutte de protéger aussi le français au Canada? Oui, c'est une réalité qu'à chaque génération, les adultes sont en train de former les jeunes à créer une relève, à créer des événements au secondaire où que les élèves vont vraiment accrocher à la fierté francophone, à l'importance des arts, de la culture, de parler en français, de travailler en français. C'est vraiment une relève à chaque génération qui se fait. Puis je suis assez fier d'avoir fait partie de ça. Puis là, je commence à être dans le milieu de pouvoir influencer et inspirer les jeunes à commencer à sortir et voir des spectacles puis à être fiers eux-mêmes d'être francophones. Parle-nous davantage du réveil de cet organisme que tu as créé justement pour allier la culture, la francophonie, la circulation des artistes sur le territoire ontarien. Oui, à la base, on favorise le lien entre l'artiste et l'élève. Il y a beaucoup de communication qui manque depuis quelques années. Les jeunes ne sont plus dans les journaux, la télé, les annonces, la radio. Ils sont vraiment sur les réseaux sociaux. Donc nous autres, on fait le lien. On veut que les jeunes soient informés des spectacles qui viennent dans leur région, qui découvrent des artistes dans nos vidéos YouTube. Là, on vient de lancer une émission de télé, pas télé, mais Facebook Live en soirée, où est-ce qu'on parle avec des francophones de partout, de différents enjeux. Donc, vous pouvez aller voir à votre tour. On a un live ce soir. Puis, en fait, demain, on lance notre application mobile qui est déjà dans 3 provinces. La base de l'application mobile, c'est de créer un agenda culturel pour que les jeunes puissent avoir une place où aller chercher leur information. Quand je parlais d'un esprit entrepreneurial, c'en est la preuve. Ça fonctionne bien, tout ça, toutes ces démarches que vous faites avec l'équipe du Réveil? Oui, mais là, on est rendu avec une employée à temps plein. On a Alicia qui travaille derrière moi. Elle est en train d'acheter tous les événements dans notre application. On a Noah Graham qui travaille avec nous. On a un vidéaste qui fait plein de contrats avec nous autres. Donc, l'équipe est vraiment en train de grandir. Puis, on peut dire qu'on a le vent des voiles, justement à cause qu'il y a ce dialogue-là entre provinces. Pourquoi c'est important de parler de francophonie? Parlons de la
qualité de la langue maintenant, parce que c'est là-dessus que Mme Bombardier a été amenée à réagir à Tout le monde en parle. Ses propos ont déçu les francophones hors Québec, ça fait couler de l'encre depuis le début de la semaine. Elle critique les anglicismes qui sont omniprésents, notamment, en disant qu'il n'y avait pas d'avenir pour les francophones qui parlent ce joual bien à eux. Comment tu réagis à ça? C'est tellement une différente perspective que j'ai eue avec elle lorsqu'on s'est rencontrés. Je pense que c'est évidemment le côté puriste de Denise Bombardier qui veut qu'il y ait une qualité de langue parfaite. C'est comme ça a été enseigné par les sœurs dans son temps. Aujourd'hui, c'est pas mal différent. Moi, je prends vraiment la capacité d'être vulnérable. Les jeunes, en ce moment, ils ont la difficulté à se lancer dans une phrase en français s'il leur manque un mot, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire corriger la seconde qu'ils vont produire ce mot en anglais dans leur phrase. Donc, moi, je dis juste, écoute, soyez vulnérables, c'est correct d'avoir des fautes dans votre phrase. Puis, les adultes, je leur demande, écoute, si vous voyez qu'il y a un mot qui se répète, qui est une faute, un verbe, quoi que ce soit, dans votre parole, entrez le bon mot. Les jeunes, ils vont l'entendre, ils vont l'utiliser dans une prochaine phrase, ils vont l'absorber, en fait. Ouais, c'est une bonne tactique, j'aime ça. Parlons maintenant de l'université franco-ontarienne. Quand en début d'année, le gouvernement de Doug Ford annonçait que les coffres de l'État ne permettaient pas d'aller de l'avant avec ce projet d'université franco-ontarienne. Quel impact ça a eu sur la communauté? Le message que je pense que beaucoup de jeunes à Toronto ont peut-être reçu, c'est que notre premier ministre de l'Ontario, il a peut-être voulu dire que ça valait pas la peine de parler en français et d'avoir une université dans leur région. Ça, c'est un message dangereux, je trouve, à envoyer à une génération de jeunes qui se demandent est-ce que je devrais étudier en français ou non, est-ce que je devrais avoir un avenir en francophonie, de travailler en français, d'avoir une famille plus tard. C'est dangereux comme message, puis je suis assez content de voir que l'université va avoir lieu, parce que ça permet à des jeunes de rêver et de continuer de travailler et d'étudier en français dans leur postsecondaire. Et il y a eu une espèce de retour de balancier par la suite, il y a eu une espèce d'effet rassembleur finalement. Oui, c'est une autre réussite. Quand on met des bâtons dans les roues, quand on donne un défi à des francophones des provinces autres que le Québec, on est souvent prêts à se battre. Puis quand on continue ensemble, quand on a une solidarité entre francophones, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Et dans le documentaire, Denise Bombardier se pose encore la question, serons-nous encore francophones dans 50 ans? Ta réponse à toi, quelle était? Moi, j'ai rencontré des jeunes en Alberta, en Edmonton, à Regina, Saskatchewan, à Moncton, en Ontario, à Sudbury, à Ottawa. J'arrête pas de voir des jeunes qui veulent parler en français, qui veulent voir des spectacles et des artistes pris dans leur langue familiale. Donc, je peux pas imaginer un autre monde qu'avoir le français et l'anglais dans un de nos pays. Je pense que dans les années à venir... Ça fait rire, hein? La question elle-même te faisait rire. C'est une question de controverse. Je pense quand même que c'est quelque chose qui va faire réagir. Je pense que c'est quand même une bonne question à se poser pour assurer qu'il va y avoir une suite dans la francophonie. Ce soir, justement, notre mission à votre tour, on va parler de comment on peut préserver la culture. Donc, c'est un rendez-vous sur Facebook ce soir. Ouais, bon, voilà. Donc, le rendez-vous est lancé, l'invitation est lancée. William Burton, jeune franco-ontarien, fondateur de l'organisme Réveil, on te rejoint sur la page Facebook du Réveil, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci, c'est le plaisir de reparler. C'est un plaisir partagé. Bye bye. Ça, c'était Kim Bergeron. Toujours le fun de la parler. Elle vient de... la dernière fois que j'ai rencontré, c'était à Petite-Vallée, en Gaspésie. Puis, super le fun de pouvoir la reparler, là. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Sinon, bonne journée. Bye!